quelles sont les phases de croissance dans une entreprise. Donc là, on va voir un nouvel auteur qui s'appelle Larry Greiner et il a défini justement plusieurs croissances de l'entreprise en fonction justement de l'âge de l'entreprise. Au fur et à mesure de son temps, elle va se développer, elle va prendre mieux connaissance de son marché, elle va faire des erreurs, elle va se relever, elle va avoir forcément des phases de croissance et des phases d'échec. Donc au fur et à mesure, la taille de l'entreprise va aussi grandir avec le temps, ce qui paraît tout à fait normal. En tout cas, quand on est entrepreneur, on souhaite commencer au début avec une petite entreprise et progressivement, on souhaite la faire développer. Donc augmenter en taille et donc aller vers des phases de croissance complètement différentes. Il y a donc 6 phases de croissance. Première phase, c'est ce qu'on appelle la croissance par créativité. Donc tout simplement, c'est sous le format un peu start-up, c'est-à-dire qu'on a une idée, un projet, alors pas forcément technologique, ça dépend, on a plein de projets différents possibles. En tout cas, on va travailler avec une petite équipe ou même en solitaire, de chez nous, de notre chambre, d'un petit bureau ou d'un espace de coworking par exemple. Donc là, il ne va pas avoir de grandes règles dans l'entreprise, on est tous ensemble et on travaille sur le même projet ensemble pour faire grandir l'entreprise. Donc c'est une première croissance, c'est par créativité. Deuxième croissance, c'est la croissance par direction. C'est-à-dire que l'entreprise commence à prendre de l'ampleur un petit peu, donc il va falloir commencer un peu à hiérarchiser tout ça. Donc on va commencer à mettre en place des structures un peu plus fonctionnelles, donc où on va centraliser justement les décisions, où il y aura un groupe qui va prendre des décisions et donc après des employés qui vont mettre en œuvre ces différentes stratégies. Troisième phase, c'est la croissance par délégation. C'est-à-dire que maintenant qu'on commence à bien maîtriser notre marché, on va vouloir chercher des nouveaux marchés, on va vouloir se diversifier. Et donc pour se diversifier, il va falloir déléguer le pouvoir, déléguer les prises de décision. Donc on va commencer à mettre en place des structures qui sont plutôt divisionnelles, où on va à peu près justement décentraliser tout ça. Donc on va avoir plusieurs groupes qui vont prendre des décisions sur leur secteur et sur leur domaine d'activité stratégique. Donc là, ça commence à être vraiment une croissance où on va se diversifier pour l'entreprise. Ensuite, on a ce qu'on appelle la croissance par coordination. C'est-à-dire que le problème des structures divisionnelles, c'est que ça part dans tous les sens. Si on commence à aller dans plein de secteurs différents, au bout d'un moment, on va commencer un peu à se perdre. Donc il va falloir commencer à mettre en place justement des procédures de contrôle des résultats, des procédures justement de reporting, des procédures de communication avec toutes les équipes. Donc mettre en place plein de process, plein de procédés pour faciliter l'avancée de l'entreprise. Donc on va mettre en place des formalités, des rigidités, des règles tout simplement, un règlement intérieur pour pouvoir bien piloter l'entreprise. Ensuite, cinquième phase, c'est la croissance par collaboration. C'est-à-dire que au bout d'un moment, le problème des procédures, c'est administratif. Et l'administratif, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Donc pour prendre une décision, c'est extrêmement long, extrêmement compliqué. Donc après, souvent, une fois qu'on a commencé à mettre en place plein de règles, on va commencer à vouloir gagner à ce qu'on appelle en flexibilité. Donc on va commencer à adapter plutôt des structures un peu plus matricielles sous forme de projet. On va réorganiser un peu l'entreprise pour assouplir justement toutes ces procédures. Et enfin, on a ce qu'on appelle la croissance par externalisation, c'est-à-dire que déjà, dans la numéro 5, la croissance par collaboration, donc on va commencer à confier justement des projets à d'autres personnes, à s'allier, à développer des partenariats. Et par contre, en numéro 6, c'est carrément, on va complètement déléguer, c'est-à-dire qu'on va commencer à identifier dans l'entreprise quelles sont nos compétences clés, quels sont nos avantages concurrentiels et on va voir justement toutes les activités qui sont destructrices de valeur. Donc je vous invite à aller voir justement la vidéo sur la chaîne de création de valeur de Michael Porter parce que justement on parle de ça en fait quelque part. Donc on va identifier justement tous les domaines où on perd de l'argent, où on n'est pas forcément bon là-dedans, où on n'a pas forcément les compétences, où tout simplement c'est pas notre métier. Et donc on va externaliser tout simplement. Donc on va arrêter ces activités, on va chercher des prestataires externes qui vont nous les faire à la place.